Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui à Winterthur et on va parler un petit peu de l'OMS et des accords qui sont en route. Alors, vous vous souvenez, en mars 2020, les populations du monde entier ont été la victime d'un fake, PHEIC, un Public Health Emergency of International Concern, prise en otage par un fake qui en fait était bien un fake, F-A-K-E. Un virus dont le taux de mortalité est plus faible qu'une grippe. Alerte de l'OMS, déclaration de pandémie. Et notre quotidien a basculé, non à cause du virus, mais à cause des mesures qui ont été prises pour lutter contre celui-ci. Des mesures qui ont gravement attenté aux libertés fondamentales des citoyens, allant même jusqu'à la discrimination, voire l'exclusion, sans parler de la paupérisation de la population, des faillites, des problèmes psychologiques graves. Ces mesures ont été dévastatrices. Mais en fait, de qui émanaient ces mesures? Pas de nos gouvernements. Aucun des plans pandémie nationaux n'ont été appliqués. Strictement aucun, et la Suisse n'y a pas échappé. On a pu constater un alignement pratiquement parfait des politiques de santé dans toute l'Europe, à l'exception de la Suède, et même du monde entier, et qui était basé seulement et uniquement sur les recommandations de l'OMS. À aucun moment, il n'y a eu une reconsidération de l'intérêt et de l'efficacité des mesures prises à l'encontre des populations. On a appliqué les mesures préconisées par l'OMS, donc du haut vers le bas, sans jamais remettre en question en fonction de leur efficacité. On est entré en religion, en oubliant tout esprit scientifique, sans réévaluation régulière des critères, sans le débat et le doute qui permettent de progresser dans la connaissance. Les mesures, qui n'étaient que des recommandations prônées par l'OMS, ont été strictement appliquées par les autorités sans que jamais leur efficacité ne soit analysée. Aucun débat n'a eu lieu. Pire, plus aucune question sur l'opportunité ou l'efficacité de ces mesures n'avait droit de citer. Celui qui osait même poser une question se voyait malmené. Et d'ailleurs, c'est toujours le cas aujourd'hui avec cette censure qui persiste. Impossible de remettre en question les recommandations de l'OMS. Que fait-on de la liberté d'expression? Existe-t-elle encore? Et puis, en novembre 2021, M. Alain Berset, ministre de la Santé suisse, a ouvert une session spéciale de l'Assemblée mondiale de la santé et a appelé à la communauté internationale à trouver un accord pour remédier aux lacunes du dispositif contre la lutte des pandémies. Il a émis le souhait qu'un nouvel accord soit conclu et qu'il soit juridiquement contraignant. Il a également répété l'importance d'une OMS forte au centre de la gouvernance mondiale de la santé. Alors il convient de se poser les bonnes questions. Pourquoi appeler à un nouvel accord en 2021 en pleine pandémie, alors qu'à l'heure actuelle, nous n'avons toujours pas fait le bilan de cette pandémie, alors que ce n'est que depuis le 5 mai dernier que l'OMS a enfin officiellement déclaré la fin de la pandémie. Alors pourquoi cette précipitation a entraîné les États dans des accords juridiquement contraignants? Pourquoi vouloir mettre l'OMS au centre de la gouvernance mondiale de la santé? Quand on constate les dégâts des simples recommandations, il y a vraiment de quoi paniquer quant à un passage à des accords contraignants. Oui, tremblons. Aujourd'hui, l'OMS, sous couvert de son concept One Health, une seule santé uniforme et internationale, et qui veut inclure les changements climatiques, la perte de la biodiversité, la dégradation des écosystèmes, tout cela au nom de la santé. Ce qui nous amène sur les deux accords qui font parler d'eux, car oui, il y en a deux. Le règlement sanitaire international, qui a d'ailleurs subi une grande refonte en 2005, et le tout nouvel accord, le traité pandémie. Toute l'attention est tournée vers la révision de ce fameux accord.
mais aussi de son complément sous forme d'un traité pandémique qui reprend nombre des dispositions du RSI, mais encore amplifie et donne à l'OMS une police visant à contraindre les États qui se déroberaient à leur politique. Ces deux accords, le traité pandémique et le règlement sanitaire international, se chevauchent largement sans que pour autant il y ait une vraie synchronisation ni une quelconque transparence. Imaginez, ce ne sont pas moins de 300 articles du règlement sanitaire international qui font l'objet d'une refonte. La particularité de cette refonte réside en deux points majeurs. Le premier constitue une atteinte massive à la souveraineté, donc à l'autodétermination des États. Et la seconde, une atteinte massive aux libertés publiques et personnelles, ainsi qu'aux droits de l'homme. Mais en quoi est-ce une atteinte à la souveraineté des États ? Eh bien, les amendements proposés au règlement sanitaire international auraient pour effet de modifier la nature générale de l'OMS qui passerait d'une organisation consultative à une organisation qui ne ferait plus seulement des recommandations, mais qui serait des proclamations juridiquement contraignantes pour les États membres, donc pour la Suisse. En clair, le directeur général de l'OMS aurait l'opportunité de déclarer des états d'urgence, alors sur la base d'un comité qu'il pourra choisir lui-même, ou alors tout seul. D'ailleurs, on l'a déjà vu avec la variole du singe qui a été annoncée comme urgence. Alors, les mesures pourraient être appliquées directement depuis l'OMS et carrément depuis le directeur général de l'OMS. Évidemment, il est bien commode de pouvoir déclarer à son gré l'état d'urgence et d'être le seul maître des mesures qui peuvent être prises. Mais c'est surtout une atteinte à la démocratie, les États membres étant contraints d'appliquer ces mesures. Et comme le disait le juriste Carl Schmitt, le pouvoir appartient à celui qui peut déclarer l'état d'urgence. Jusqu'à maintenant, en Suisse, ce pouvoir appartient au gouvernement. Et d'ailleurs, il lui est dévolu par la Constitution. Dans l'hypothèse d'une acceptation de la révision du règlement sanitaire international, la Confédération se verrait amputée de facto de ce droit et donc de sa souveraineté, puisqu'elle n'aurait plus d'autodétermination. Et la Constitution prévoit clairement que le seul souverain, c'est le peuple. Le peuple se verrait donc déchu de cette prérogative au profit de l'OMS, soit d'une gouvernance mondiale. Ainsi, l'OMS pourrait passer par-dessus la tête de l'État suisse et pourrait imposer aux citoyens helvétiques des règles pour lesquelles ils n'ont jamais été consultés, ni eux, ni même le Parlement qui les représente. Actuellement, avec la révision de 2005, l'OMS possède déjà des pouvoirs assez étendus en matière de santé, de prévention, d'entrée